मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Maman? Durga? Où est maman? Maman est allée au temple. Ah! Temple. Dieu. Prière. C'est ce que font toutes les mères. Elles n'arrêtent jamais de prier pour le bien-être de leurs enfants. Et s'il arrive qu'un enfant s'égare, il cherchera toujours sa mère. Tout comme ce petit garçon. Monsieur Dead, n'est-ce pas le petit garçon qui avait été enlevé? Oui, oui, c'est bien lui. Pauvre petit, il a été séparé de ses parents. Je l'ai vu qu'il est cherché et je l'ai ramené ici. Il est vraiment adorable. C'est fou, il m'a l'air plutôt familier. Il restera ici avec nous jusqu'à ce qu'on ait retrouvé ses parents. Je suis désolé, Bunny. 5 ans de cela, je n'ai pas réussi à te sauver. Et là... Là, aujourd'hui, j'ai perdu notre enfant. Je ne saurais te dire comment cela a pu se produire. Ne t'en fais pas, mon garçon. Tu finiras par retrouver ta mère très bientôt. Car il est impossible pour une mère de rester séparée de son enfant pour longtemps. Et je suis certaine qu'elle est en train de prier pour ton retour. C'est incroyable. Comme la vie est étrange. La vie est très étrange. Waouh! D'un côté, il y a Walia qui se torture. Encore et encore en pensant à la disparition de son fils, alors que pendant ce temps, Durga vit un moment de bonheur avec son propre fils. Ah, le Tout-Puissant. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de ce film à gros budget, s'il vous plaît? Madame Pillard, alors que vous êtes entourée de grandes stars à cette première, tous les yeux sont braqués sur vous. Vous savez charmer avec votre personnalité. Quelques mots à propos du sari que vous portez? Ah, ça, à vrai dire, c'est un sari de Londres. C'est un exclusif de Ruby Chawla. Comme vous le savez, je ne porte jamais le même habit 2 fois. Et Ruby Chawla est une styliste renommée. Ça coûte une fortune, ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Ruby Chawla est la styliste la plus classe de notre pays. Ruby conçoit des vêtements en exclusivité pour moi parce que, comme vous le savez certainement, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Ces vêtements coûtent une fortune. Ça suffit, Gaillou. Je suis en train de parler. Oui, donc, comme je vous le disais, en fait, il est très rare que Ruby décide de concevoir des vêtements pour quelqu'un d'autre que moi. Car tout le monde ne peut pas se le permettre. Seul Diadem peut se permettre Ruby.
Jigyasa, par pitié, demande à Pia de se taire. Tu ne trouves pas qu'elle parle trop? Tu sais, Karuna, lorsqu'elles se verront toutes les deux, tu peux être sûre que ça va faire des étincelles. Merci, madame. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce que vous avez perdu la tête? Dans ce cas, pourquoi est-ce que je vous paye? Vous êtes incapable de me retrouver un homme. Alors, Apparadjit Deb. espèce de... Je vais te descendre. Je vais te tuer, est-ce que tu entends? Tu t'en prends à la mauvaise personne. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Je vais te montrer qui je suis. Je te jure que je vais te tuer. Hurlez, monsieur Wadia. Oui, hurlez. Aujourd'hui, vous ressentez la souffrance que je vis depuis 20 ans. Donc, allez-y, défoulez-vous. Parce que... je vais vous rendre la vie misérable. Menacez-moi. Faites-moi de menaces pour que je puisse toutes les enregistrer. Et je vais vous ruiner. Ne restez pas là à me regarder comme des imbéciles. Retrouvez-moi cet homme. Fouillez toute la ville s'il le faut. Allez, sortez. Ranvir, retrace-moi ce numéro. S'il te plaît, retrace ce numéro au plus vite. Bien, mon oncle, mais calmez-vous. Je vais retracer ce numéro et vous le donner tout de suite. Dépêche-toi, Ranvir, s'il Oui, te plaît. ne vous en faites pas. Une fois que j'aurai mis la main sur cet homme, je jure que je vais le tuer. Il ne s'en sortira pas comme ça. Elle va m'entendre, celle-là. Mais pour qui se prend-elle? Elle a offert mon sari à quelqu'un d'autre? Je n'y crois pas. C'est si embarrassant. Pia, je t'en prie, arrête de dramatiser. Tu as remarqué qu'il y a des journalistes partout? Laisse tomber Ruby Chaola et essaie de te contrôler, sinon tu risques de te retrouver en première page de la presse à scandale demain, ma chère. Pour l'amour de Dieu, contrôle-toi. Et souris. Ne dramatise pas, d'accord? Bon, très bien. Mais dans ce cas, demandez-lui de partir d'ici. Je n'hésiterai pas à faire quelque chose. Est-ce que tu l'as vu? Enfin bref. Je vais m'occuper d'elle. Serveur? Aïe! Pardon, madame. Pardon, madame. Mais ça ne va pas ou quoi? Tu as renversé un verre sur moi! Imbécile! À cause de toi, ce sari qui coûte une fortune est ruiné. Est-ce que tu sais que ce sari vaut plus que toi? Idiot! Va-t'en! Dégage de là. Idiot. Mon propre fils Atharva. Ils doivent être du même âge, ou presque du même âge. Mais je me demande où il peut bien être. Je ne sais pas qui est responsable de m'avoir enlevé mes enfants. Je souhaite qu'aucun enfant ne connaisse jamais ce que mes enfants ont vécu. Quel gentil petit garçon. Et j'espère de tout cœur qu'il retrouvera très vite ses parents, où qu'ils soient. Non, maman Durga, non. Tu ne devrais rien espérer. Car si cela arrivait, tu te retrouverais toute seule. Je t'ai transformé pour pouvoir prendre ma revanche. Et je ne laisserai jamais ni une mère, ni l'amour d'une mère se mettre au travers de mon chemin. Je suis si désolé de ne pas t'avoir avoué que ce petit garçon est en fait ton fils. Extrêmement désolé. Mais ces émotions ne sont non seulement des signes de faiblesse, mais elles ont aussi le pouvoir d'attendrir une personne. Et toi, je ne peux pas te permettre de t'attendrir. Tu es mon arme secrète. Tu es devenue une personne assoiffée. Assoiffée de vengeance.
Comment pourrais-je te permettre de changer? Jamais. Jamais. Bonne nouvelle, Durga. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons retrouvé les parents du petit. Mais c'est une excellente nouvelle. Dieu merci. Dieu soit loué. Il est l'heure de le ramener chez ses parents. Tu viens, mon petit garçon? On y va. Je ne comprends pas. Pourquoi je me sens toute bizarre soudainement? Après tant d'années, je ressens à nouveau des sentiments que j'avais mis derrière moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment d'avoir un attachement particulier avec cet enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de croiser cet enfant sur mon chemin. Il doit bien y avoir une raison. Pourquoi je me sens aussi proche de ce petit garçon en si peu de temps? Il n'est plus là. Et je sens soudainement comme si mon cœur va s'arrêter de battre. Comme si je perdais une partie de moi. Mais je souhaite de tout cœur que nos chemins se recroisent. Oh non, je n'aurais jamais imaginé que ces deux-là se rencontreraient comme ça. Oh Tout-Puissant, pitié, faites qu'elles ne se disputent pas ici devant tout le monde. Car si jamais elles devaient en venir aux mains, devant tous ces journalistes, cela pourrait avoir de graves répercussions. Intéressant. Très intéressant. Je suis Pia, de la famille Walia. Et moi, Dia, de la famille Deb. Monsieur Jay Walia. Monsieur Walia, vous avez déposé une plainte contre l'homme qui a sauvé la vie de votre petit garçon. Quoi? Votre fils est sain et sauf. Il est dans cette maison. Le voilà. Atharva. Monsieur Walia, nous aimerions aussi vous parler. Oui, dites-moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez proféré des menaces de mort à l'encontre de Monsieur Aparajit Deb sans raison. Nous détenons des preuves aussi. Je vais te descendre. Je vais te tuer, est-ce que tu entends? Tu t'en prends à la mauvaise personne. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Je vais te montrer qui je suis. Je te jure que je vais te tuer. On n'y peut rien. Mais enfin, que se passe-t-il? Qui est ce Aparajit Deb? Et qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il a contre Jay? Maître Sharma, c'est Ranveer de la maison Walia. Magnifique. Quelle vue magnifique. Voilà la différence entre vous et moi. Vous êtes sur la Terre, tandis
Tandis que moi, je suis au-dessus de vous. Voilà la différence entre le ciel et la terre. Et désormais, lorsque nous nous croiserons, nous serons sur des niveaux différents. Et c'est à ce niveau que vous avez été vaincu par moi, Aparajit Deb. Eh oh! Écoutez. Prenez ceci. Monsieur Walia, les ennuis ne font que commencer pour vous. Le compte à rebours est enclenché. Aparajit Deb. Je me demande qui est ce Aparajit Deb. Que veut-il à cette famille? C'est vraiment étrange. D'abord, il enlève l'enfant, ensuite il l'emmène à l'hôpital, ensuite, il le laisse là-bas. Pourquoi est-ce qu'il nous en veut? Pourquoi fait-il cela? Hein? Atarva, chérie, tu veux bien dire à Tati qui t'a emmené loin d'ici? Avec qui étais-tu, hein? Dis-moi, qui t'a ramené ici à la maison? Est-ce que tu pourrais identifier cette personne? Rano, arrête. Comment est-ce qu'un enfant de son âge pourrait le savoir? Comment veux-tu qu'il sache qu'il a enlevé? Ranvir, ce qui s'est passé n'est pas une affaire banale. Le petit a été enlevé. Qui sait, il pourrait peut-être nous donner quelques indices qui pourraient nous éclairer sur cette personne. Qui est ce Aparajit Deb? Qu'est-ce qu'il nous veut au juste? Et pourquoi est-ce qu'il se mêle de notre vie? C'est à cause de lui que Monsieur Walia est en prison. Un parfait inconnu ne peut pas soudainement apparaître dans notre vie et s'acharner contre nous. Nous devons absolument trouver qui est cet homme. Oui, elle a raison, nous devons trouver qui c'est. Écoute, mon petit chéri. Si tu voyais le monsieur qui t'a enlevé, est-ce que tu penses que tu pourras le reconnaître? Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai rencontré cet enfant, j'ai eu l'impression que... L'impression qu'il était ton propre fils. C'est beau. L'amour d'une mère. Cet amour t'écarte de ton objectif. Un enfant venu de nulle part a ruiné les efforts que tu as investis. Depuis 5 ans. Ah, c'est de ma faute. J'ai commis une erreur. Non, pas une erreur. C'est une stupidité. C'était ton objectif et pas le mien. Ne l'oublie pas, j'ai pris ton engagement. Comme un engagement personnel. J'ai considéré tes ennemis comme mes propres ennemis. Ha, ce pauvre type. Je l'ai fait mettre derrière les barreaux. Tu veux regarder? Est-ce que tu veux voir? Regarde, Durga, regarde. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi.
Je me demande qui est ce Aparajit Deb. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Mais qu'est-ce qu'il me veut? D'un côté, il a sauvé mon fils. Et de l'autre, il m'a fait enfermer. Je suis en prison. Venez, monsieur Walia. Nous avons votre remise en liberté. Vous êtes libéré sous caution. Vous allez être relâché. Bani Walia. Vous avez réussi à transformer Bani Walia en Durga. Et vous avez même fait de ma cause la vôtre. Je le réalise. Mais comment êtes-vous parvenu à faire cela? Es-tu plus concerné par le chemin ou la destination? C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu l'as eu? Oui, mais comment? En amour, comme à la guerre, tout est permis. En amour, comme à la guerre, tout est permis. Cela fait 5 ans que j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous avez fait tout cela pour moi? Je ne suis qu'une étrangère pour vous. Et nous n'avons aucun lien de parenté. Il suffit d'une seconde, rien qu'une seconde, pour que tes proches deviennent des étrangers. Comme cela a été le cas pour toi. En une seconde, un inconnu peut devenir un proche. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour le moment, je n'ai pas de réponse concrète à cette question. Vous avez recueilli 3 sœurs dans votre maison. Vous leur avez offert l'hospitalité durant des années, sans qu'elles ne sachent pourquoi. Mais vous, monsieur Deb, vous les avez recueillies chez vous. Vous avez votre propre mère, mais vous traitez celle de votre femme comme si c'était elle votre mère. Vous m'offrez votre soutien, vous m'offrez l'hospitalité et votre aide aussi. Mais où est votre propre famille? Quel lien entretenez-vous avec eux? Depuis ces 5 dernières années, vous avez suscité en moi des sentiments de colère et de vengeance. Vous avez tout fait pour m'endurcir le cœur. Mais vous refusez à tout prix de répondre à mes questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous me donniez des réponses. Et pas qu'une. Je veux des réponses à toutes mes questions. Pourquoi est-ce que vous le faites? Si vous refusez de répondre à mes questions, je perdrai toute la confiance que j'ai en vous. Confiance? C'est beau. Tu vas perdre ta confiance en moi? Ah, très bien. Ton propre mari, tes propres sœurs, à vrai dire, ta famille est tout entière, s'est retournée contre toi. L'amour que tu leur as porté durant toutes ces années a été bafoué et ce qu'ils ont fait de toi t'a complètement brisé le cœur et l'âme. Malgré cette énorme déception, tu crois encore à une telle chose qu'est la confiance? Tu es vraiment incroyable. Durga, je pense que tu devrais peut-être rayer le mot confiance de ta vie pour que tu ne sois pas déçu lorsque ce lien qui s'est forgé entre nous deux se brise pour toujours. Et jamais, non jamais, tu ne devrais avoir confiance en moi. Jamais, jamais. Ah oui, les réponses que tu cherches auprès de moi, tu les auras quand le moment viendra. Depuis 5 ans, Monsieur Deb joue ce même morceau encore et encore. Mais pourquoi? Je connais Monsieur Deb depuis bientôt 5 ans maintenant. Mais j'ai le sentiment
de ne savoir absolument rien de lui. Je suis sûre que derrière ce personnage se cache quelqu'un d'autre. Cela va faire 5 ans qu'il joue le même morceau. Je me demande bien pourquoi. Cela doit bien cacher un mystère que personne ne connaît. Tu sais, je me suis posé cette même question plusieurs fois, mais je n'ai jamais osé lui poser la question directement. Pas que moi, mais personne d'autre n'a jamais osé lui demander ce qui se cache derrière ce morceau. Eh bien, merci les filles. Merci de m'avoir déposé. Pas de quoi. Écoutez, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas entrer prendre un café avant de partir? Ah, c'est gentil, Pia. Il se trouve que nous sommes déjà en retard. Ce sera pour une prochaine fois. D'accord, on remet ça. Quand deux personnes partagent les mêmes passions, le fait de se rencontrer peut s'avérer très intéressant. On se revoit bientôt? Très bien. Mais tu dois me présenter à ton frère, ainsi qu'à Durga Dasgupta. Je parie qu'ils sont tous les deux des personnes très intéressantes. Bien, tu peux les rencontrer quand tu veux. Parce que désormais nous sommes des amis, Pia. Et laisse-moi te dire que nos amis sont toujours les bienvenus à la maison. Quelle que soit l'heure ou le temps, nous sommes toujours heureux de les recevoir chez nous. D'accord? Tu es la bienvenue quand tu veux. D'accord, à bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Désolé, monsieur, nous avons vraiment tout essayé. Toutefois, il n'y a rien que nous puissions faire, du moins avant 2 jours. Mais maître, en êtes-vous certain? Il doit forcément y avoir quelques failles. Il ne peut pas rester ainsi. Désolé, monsieur, je n'en vois aucun. Nous ne pouvons rien y faire. Quelle que soit cette personne, il est très intelligent. Il a tout planifié avec précision. Il savait très bien que la cour ne travaillerait pas durant le week-end. Donc il savait pertinemment que nous ne pourrions rien y faire. Et c'est pour cela qu'il a fait arrêter Monsieur Walia, samedi plutôt qu'un autre jour. Parce qu'en se faisant, Monsieur Walia passerait au moins 2 jours en prison. Quoi? Monsieur Walia est en prison? Alors que c'était le cas, aucun d'entre vous n'a pensé à m'en informer? Pourquoi est-ce qu'on te le dirait, Pia? Tu es de cette famille. Tu devrais savoir ce qui se passe dans cette maison par tes propres moyens. Mais non, tu n'es au courant de rien. Parce que la plupart du temps, tu n'es pas à la maison. Tout ce qui te préoccupe, c'est de faire la fête avec tes amis. Et tu ne remarques même pas à quel point ton fils Vir a grandi. Quel âge a-t-il? Que mange-t-il tous les jours? Tu es sa mère, mais c'est Rano qui s'occupe de l'élever. Tu ne t'inquiètes pas pour ton fils. Pourquoi tu t'inquiètes pour mon oncle? Ne te mêle pas de ça, Pia. Tais-toi maintenant. Je ne m'adressais pas à toi, alors ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Pia! Monsieur Sharma, je suis sûre qu'il doit y avoir une solution. Il doit y avoir un moyen de faire sortir Monsieur Walia de prison. Je ne vois qu'un seul moyen. Sauf si Monsieur Aparajit Deb accepte de retirer sa plainte, alors Monsieur Walia pourra sortir. Vous pouvez répéter ce nom? Bien sûr, Aparajit Deb. Qui d'autre fait partie de votre famille? Notre grand frère Aparajit. Il nous a adoptés toutes les 3. Je peux peut-être faire quelque chose. Est-ce que ce serait le même Aparajit Deb qui est le frère de Gaïou? Je vais appeler Gaïou. Tu sais ce qui s'est passé? Elles portaient toutes les 2 la même robe. Au début, j'ai pensé que cela pourrait causer un problème entre ces 2-là. Alors là, pas du tout. Devinez quoi? Maintenant, elles sont un mime. Vraiment. Mais sérieusement, je me suis beaucoup amusée à la fête. C'était génial. Et vous savez quoi? C'est une personne très intéressante. Elle est très jolie. Et en plus, elle appartient à une famille de la haute société. Et vous savez quoi? Nous sommes devenus très proches rien qu'après 2 rencontres. J'adore vraiment être en sa compagnie. Et désormais, que ce soit pour les fêtes ou pour faire du shopping, je ne serai plus jamais seule. Elle est si adorable. Je l'adore vraiment, honnêtement. Super! Je vois que vous êtes devenus amis assez vite.
C'est bien, alors dis-moi, qui est ta nouvelle amie? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... une petite minute. Tiens donc, elle appelle... Juste au moment où je parle d'elle. Je décroche. 1 minute. Allô? Salut Gaillot. Nous parlions justement de toi, Pierre. À vrai dire, nous avons un problème familial que seul ton frère pourrait nous aider à résoudre. Est-il là? Est-ce que je pourrais lui parler? Eh bien, mon frère n'est pas à la maison en ce moment. Je vois, dis-moi. Est-ce que ta sœur Durga est là? Dis, est-ce que je pourrais lui dire un mot? Bien sûr, elle est ici. En fait, elle est devant moi. 1 minute, je te la passe. Écoute, Durga, elle a demandé à te parler. Me parler? Mais je ne la connais pas. Durga, il semblerait qu'elle a un problème familial, elle a besoin de ton aide. Veux-tu bien lui parler, s'il te plaît? Allô? Allô, c'est Durga? Je suis de la famille Walia. Pia. Vous avez sûrement dû entendre parler des Walia, n'est-ce pas? À vrai dire, je pense qu'il y a un gros malentendu. À cause de cela, Monsieur Deb a fait mettre Monsieur Walia en prison aujourd'hui. Pourriez-vous expliquer à Monsieur Deb que tout cela n'est qu'un gros malentendu et lui demander de faire libérer Monsieur Walia? Vous... Est-ce que vous êtes toujours là? Madame Durga, pourriez-vous me rendre ce service? Il y a 5 ans, j'étais dans une situation désespérée. J'ai supplié de la même façon pour avoir de l'aide. Malgré mon innocence, j'ai été punie. Et je ne méritais pas une chose pareille. Monsieur Walia m'a enlevé mes enfants injustement. En ce faisant, il m'a enlevé ma vie. Il m'a même pris mon identité. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Walia de perdre tout ce qu'il a. Personne ne peut sauver Monsieur Walia désormais. Il a détruit ma vie. Maintenant, c'est la sienne qui sera détruite. Personne ne pourra vous sortir de là. Personne ne pourra vous sauver, Monsieur Walia. S'il te plaît, ne pleure pas, mon ange. Essaie de dormir. Allez, tu verras, ton papa ne va plus tarder. Il rentrera à la maison bientôt. Allez, ne pleure pas. Ton papa doit être en route. Vous vous êtes montré injuste. D'abord, vous leur avez enlevé leur mère tout de suite après son accouchement. Et là, vous leur avez enlevé aussi leur père. On dit que vous êtes bon et rempli de compassion. Mais vous ne vous êtes pas montré à la hauteur de votre réputation cette fois. Si leur mère avait été là aujourd'hui, elle aurait serré ses enfants contre son cœur. Ensuite, le petit, Vir, sa mère a de la chance de pouvoir être avec son enfant. Mais elle ne semble jamais se soucier de lui. Et moi, je ne sais pas si je devrais me considérer chanceuse ou malchanceuse. J'ai vraiment de la chance de pouvoir vivre avec mon enfant à mes côtés. Mais par contre, j'ai perdu Sahil pour toujours. Ça fait tellement longtemps qu'il est parti que sa mémoire semble de plus en plus se distancer de moi au fil des années. Vous avez chamboulé ma vie comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. Vous m'avez également séparée de ma sœur Bani. Pia est toujours avec nous, mais sans être vraiment là. Tous ceux qui comptent ne sont plus parmi nous. Pour quelles raisons sont-ils tous partis? Pourquoi? Monsieur Walia, j'ai beaucoup souffert de par votre faute. Et aujourd'hui, vous payez pour cela. J'ai vraiment hâte de vous voir souffrir autant que vous m'avez fait souffrir dans le passé. Je suis en route pour le commissariat pour vous voir, Monsieur Walia. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là pour vous. Je vous promets, Monsieur Walia. Je vais vous ramener à la maison. Il ne vous arrivera rien. Je ne laisserai personne vous faire du mal. J'arrive tout de suite, Monsieur Walia.
Inspecteur, qui a payé ma caution? Qui m'a fait sortir? Monsieur Walia. Monsieur Walia. Dieu merci, vous êtes libéré. J'ai eu si peur pour vous. Toutes sortes d'idées m'ont traversé l'esprit. Heureusement que vous êtes libre. Vous ne m'avez pas répondu, inspecteur. Qui c'est qui m'a fait sortir? Qui a payé ma caution? Personne n'a payé de caution. À vrai dire, Monsieur Deb a abandonné les charges qu'il avait portées contre vous. Signez ce registre et vous pourrez rentrer chez vous. Elle est géniale. Vous savez, c'est grâce à Madame Durga que vous êtes libre. Je lui ai parlé de vous. Elle a su persuader Monsieur Deb. Monsieur Walia, nous devrions aller les remercier. Tais-toi, Pia. Arrête un peu tes stupidités. Garde tes mensonges et ta fausse sympathie pour toi. Pourquoi vous me parlez de cette façon? Vous croyez que je prétends vous aimer? Vous croyez que je ne me soucie pas de vous? Vous savez bien que je n'ai jamais aimé personne d'autre que vous. Cela fait 5 ans que j'attends de voir ne serait-ce qu'une lueur d'amour pour moi en retour dans vos yeux. Mais tout ce que je vois, ce n'est rien d'autre que du mépris. Et s'il vous est impossible de m'aimer, montrez-moi au moins du respect. J'ai changé ma vie complètement pour être avec vous. Par contre, vous, pas du tout. J'ai même perdu tout ce que j'avais. J'ai aussi perdu la relation qui comptait le plus pour moi. Et tout cela rien que pour vous. Et la relation que j'ai perdue à cause de toi. Cette relation compte plus que tout pour moi, Pia. Et cela ne changera rien. Si tu n'es même pas capable d'honorer tes liens de sang, alors comment pourrais-tu le faire pour quelqu'un d'autre? Je n'ai pas la moindre envie de te parler, ni même de te voir devant moi. Je ne suis pas une sainte qui peut faire passer les autres avant elle. Je ne suis qu'un simple être humain comme vous. Et comme vous, j'ai aussi un cœur qui bat pour vous. Et je veux vivre cet amour que j'ai pour vous dans cette vie. Je ne vois pas où est le mal de penser à soi-même. Je suis si amoureuse de vous et c'est tout ce qui m'importe. Est-ce que tu sais ce que c'est d'aimer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est l'amour, Pia? Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on fait passer son bonheur avant le nôtre. L'amour, c'est savoir donner et pas prendre. Et ceux qui connaissent vraiment l'amour savent respecter l'amour. En fait, ils sont même prêts à sacrifier leur propre vie pour l'amour s'il le faut. Voilà ce qu'est l'amour. Désolée, Monsieur Walia, de ne pas être parfaite. Je sais bien, et tu ne seras jamais capable de l'être. Mais tu pourrais au moins être un humain. Mais tu en es incapable. Écoute attentivement. Nous sommes différents, toi et moi. Et c'est ainsi. Alors, n'essaie pas de te mettre sur mon chemin ou faire partie de ma vie. Ou tu le regretteras. Mais qu'est-ce qu'il peut bien nous vouloir, ce Aparajit Deb? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver en agissant de cette façon? D'abord, il fait mettre Oncle Jay derrière les barreaux. Ensuite, il décide de retirer l'affaire. Il a fait la même chose avec Atarva. Qui plus est, comment peut-il savoir autant à notre sujet? Il semble être au courant de nos moindres mouvements. J'ai l'impression qu'il nous surveille 24 heures sur 24. Laisse-le faire exactement ce qu'il veut, Ranveer. Mais il va me le payer, c'est sûr. Je me demande à quoi il joue exactement avec nous. Allô? Le phénomène. L'intrigant, l'insoluble mystère. Aparajit Deb. Walia, je sais très bien Que vous et votre famille est en train de vous creuser la tête pour essayer de savoir qui est ce mystérieux Aparajit Deb. Quelles sont ses motivations? D'un côté, il vous a rendu le petit. D'un autre côté, il a envoyé la police chez vous. Quoi fait-il tout cela? Mystère insoluble. Pensez, mon ami, pensez. Réfléchissez.
Ça vous revient? Impossible. Vous vous rappelez pas de moi. Vous avez dû sûrement oublier mon visage. Toutefois, pour moi, tout est très clair dans ma tête, Walia. Et je vais vous le rappeler aussi. Pour ça que vous êtes sorti de prison. Je ne vais pas vous tuer d'un seul coup. Mais je vous ferai mourir à petit feu. Ah, autre chose. J'avais oublié de vous dire. Vous allez avoir une proposition venant d'investisseurs étrangers. Et avec cette offre, vous recevrez quelque chose d'autre. Étrange, l'unique et incroyable. Aparajit Deb. À bientôt, vieux frère.